vais me faire décoiffer encore aujourd'hui, hein. C'est l'horreur. Il y a du vent, il y a du vent. Oh mais comment il est trop joli le Golden Gate, que c'est formidable. Bonjour, bienvenue sur PP World. Eh bien écoutez, je vais aller faire un petit jogging sur le Golden Gate pour vous expliquer un petit peu la life de ce pont qu'on a vu se faire exploser, démolir de tous les côtés dans tous les films de science-fiction et qui est un merveilleux symbole de l'Amérique ainsi que de San Francisco. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon alors je suis sur le Golden Gate. Il faut savoir d'abord un truc super important, si vous ne connaissez pas San Francisco, il n'y a pas qu'un seul pont, il y a deux ponts. Il y a le Bay Bridge qui est là-bas, qui permet d'aller de San Francisco vers Oakland, et il y a le Golden Gate. Le Golden Gate qui est donc ici, le pont célèbre qu'on a vu se faire démolir dans San Andreas, dans la planète des singes, dans Godzilla, dans les X-Men, partout ce pont se fait démolir. C'est le cas de le dire, le Golden Gate c'est un peu la tour Eiffel américaine, partout où il y a un film, il explose, il se casse en deux, il s'envole, c'est une horreur. Donc alors, pourquoi existe-t-il ce Golden Gate? Il existe parce qu'il fallait absolument trouver un pont pour permettre déjà à toute la circulation depuis Los Angeles de traverser le Golden Gate. Donc c'est le détroit du Golden Gate. Et donc ce pont a été pensé par des fous d'abord, parce qu'il a commencé en 1933 jusqu'en 1937. Donc pendant 4 ans, ils ont construit ce pont avec des techniques qui à l'époque étaient totalement révolutionnaires. Parce qu'il a fallu d'abord creuser très très profond ici, puisqu'à ma connaissance on a creusé à 35 mètres sous le niveau de l'eau, c'est-à-dire vraiment on est allé très très profond, parce que la seule façon de construire ce pont c'est de construire 2 tours, qui permet donc à ce pont qui fait 1,9 km de bien tenir debout, si je puis dire. Alors les 2 tours sont un exploit extraordinaire, c'est une des 2 tours, vous avez devant moi, une des 2 tours qui elle fait 227 mètres, et à l'époque quand on annonçait ça, tout le monde dit mais non, ça va pas le faire, et puis ça va pas tenir dans le cas où il y a un tremblement de terre et autres. Le secret de ce pont, en fin de compte, pour les tremblements de terre, c'est qu'il est très large. On sait très très bien que quand les ponts sont très fins, dès qu'il y a un tremblement de terre, ils se mettent à s'agiter bizarrement et se cassent en deux. Il paraît que quand il est très large, le pont ne peut pas céder. Du moins c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs ici, en parlant un peu avec les Américains. Et donc je crois qu'il fait 30 mètres de large, que le pont permet de faire transiter des véhicules sur 2 fois 3 voies, dans un sens comme dans l'autre. Si vous allez tout droit, vous allez vers Sausalito et Fairfax. Si vous allez dans l'autre sens, vous allez bien sûr de Sausalito, Fairfax vers San Francisco. Truc encore super marrant, pas tellement du moins, c'est qu'ici, on se doute peut-être pas, mais il y a à San Francisco un vent à décorner les bœufs, les cocus, les pépés, absolument dingue. Il y a des courants marins qui sont juste ahurissants. Donc non seulement il a fallu enjamber le détroit du Golden Gate, mais il a fallu surtout faire fi de tous les éléments. Ici, tout le monde il y a eu des morts pendant la construction du Golden Gate, à cause de tout simplement les vents qui balayaient, les courants marins au moment où on construisait les 2 tours planté donc ici dans le détroit du Golden Gate, donc ça n'a pas été une partie de plaisir, hein. Bon là je viens de passer la première tour, donc pour que vous sachiez la distance entre les 2 tours qui font donc 227 mètres de haut, la distance est de 1280 mètres, donc il y a vraiment une portée énorme pour pouvoir laisser passer voilà un maximum de bateaux au milieu. Alors il faut savoir qu'à l'époque bien sûr quand on a commencé à penser l'édifice et qu'on a dit 2 tours et en plus 1,3 km entre les 2 tours, les gens ont dit non mais c'est nawak cette affaire. Non mais c'était pas nawak, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Alors concernant la couleur du pont, parce que alors tout le monde se dit alors ce pont il est couleur rouille, il y a du vent, regardez il y a du vent partout. Mais non j'ai pas bu, je suis sur le Golden Gate. Ouais super madame. Donc oui la couleur rouille, c'est tout simple parce qu'à longueur d'année ici, je me marre d'avance. À longueur d'année ici, dans la baie du Golden Gate, il y a un brouillard de sa mère. Et donc on s'est dit, il faudrait au moins que les bateaux essayent de voir le pont de loin pour dire ah tiens regarde c'est San Francisco. Donc on a choisi cette couleur parce qu'en plus elle correspond à la couleur du coucher de soleil que vous avez ici. Il y a un coucher de soleil très rouille, toujours en Californie. Donc ce qui est marrant c'est que le pont le soir s'éclaire en quelque sorte naturellement.
avec ce coucher de soleil. Il y a des teintes différentes, enfin, c'est merveilleux. Surtout quand il explose dans les films de science-fiction qui se fait enlever par les aliens, par les X-Men et autres. Il est encore plus beau au cinéma. C'est comme la Tour Eiffel, elle est belle aussi. Évidemment, il y a des normes de sécurité de tous les côtés ici, des joints de dilatation, il y a des amortisseurs géants un peu partout. Regardez, je vais vous faire un truc en direct, il y a un bateau qui passe, je vais me faire envoler en même temps. Hop, il est juste là. Oh, il passe très facilement celui-ci. J'ai vu des cargos qui passaient tout juste sous le Bay Bridge et le Golden Gate. Donc il y a des joints de dilatation de tous les côtés. Nombre de voitures à l'année, 47 millions de voitures. Donc les gens passent par ici pour aller à Sausalito, partout. Il y a un péage qui était avant un péage manuel avec donc des êtres humains. C'était $7 je crois. Maintenant c'est un péage automatique avec fast track et autres. Et par rapport à tes plaques d'immatriculation, on t'envoie la douloureuse. Donc voilà, c'est un édifice qui est mythique, qui a résisté à des tremblements de terre. Donc on peut dire que ça fonctionne, leur histoire d'avoir un pont très large. Le pont a pu bouger et avec les joints de dilatation, les amortisseurs, il a tenu au grand tremblement de terre du XXe siècle ici à San Francisco. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour un édifice qui est aussi magnifique que le Golden Gate, parce que j'adore ce pont et je viens souvent pour faire mon petit jogging ici et ça me fait vraiment marrer. Bon, pour que vous sachiez, on ne porte pas le vent, de ce côté-là, on est dimanche, je tournais un dimanche, donc le dimanche, ce côté du pont est réservé uniquement aux piétons et aux gens qui font du jogging, comme le monsieur qui passe. Et quand c'est en semaine, ce côté-là, c'est piétons et cyclistes, et l'autre côté est entièrement fermé. Donc voilà, ça dépend aussi, hein. Des fois ils ouvrent tout, rien du tout. S'ils considèrent qu'il y a trop de vent, ils ont peur que les gens avec des vélos se cassent la figure, parce que je vous garantis que le vent sur le pont, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est juste de délire complet. Voilà un petit peu la merveille aussi architecturale de cet endroit, de ce pont. Moi m'a toujours épaté, je trouvais majestueux. La nuit il est éclairé, mais éclairé sobrement. En même temps, c'est pas un éclairage qui est super clinquant, c'est pas Las Vegas. C'est un éclairage qui cadre avec la baie. C'est un éclairage un peu rouille qui le fait vraiment apparaître. Et c'est merveilleux. C'est vraiment un édifice qui est merveilleux. Et qui tient bien en plus, il tient vachement bien, parce que je me suis dit, moi-même comme tout le monde, je me dis, mais putain, il y a quand même vachement de tremblements de terre et autres, ici c'est une région sismique qui est importante, San Andreas, et à chaque fois, pépère, il tient, et puis l'autre aussi, l'autre qui est là-bas, qui est donc le pont d'Auckland, est un pont magnifique, qui est très large, qui est très robuste également, et qui protège heureusement les gens dans le cas où ça bouge de tous les côtés. Je crois qu'il peut encaisser jusqu'à 8,6, un tremblement de terre 8,6 sur l'échelle de Richter. Après, on ne sait pas. Voilà, pourvu que ça n'arrive pas, c'est tout. Voilà, j'ai pas tardé à atteindre l'autre côté du pont, donc la deuxième tour de 227 mètres. Là, pour savoir, bon, il y a une petite enclave, mais derrière, c'est Sausalito. Sausalito, c'est magnifique, c'est superbe. Et après, vous avez Fairfax, vous avez d'autres coins ici de San Francisco. Enfin, San Francisco, la région, parce qu'on est toujours en Californie. Il faut savoir que dès qu'on passe ces montagnes que vous avez là devant, on a beaucoup moins de vent, puisque ce sont les montagnes qui canalisent le vent ici, et on gagne 10 degrés en 5 km. C'est assez étonnant. Dès qu'on arrive sur San Francisco, il y a le vent, les gens ont froid, on met des capuches, les doudounes, les moon boots. C'est fou parce que tout le monde imagine toujours San Francisco comme dans les films, tout le monde en t-shirt et autres. Non, non, moi je viens ici depuis des années, je passe 2 mois par an à San Francisco et c'est beau que ça en peut plus. Mais si vous voulez quelque part, ça reste très très beau, mais très très froid et très surtout ce vent qui est terrible et qui n'arrête pas de nous glacer de tous les côtés, ça c'est sûr. Voilà, j'ai tout donné. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs, vous êtes en même temps un petit peu marrés. N'hésitez pas à commenter, à me dire des trucs et puis à faire tourner cette vidéo si ça vous plaît. Il y aura d'autres vidéos comme ça de voyage parce que c'est un petit peu aussi le but de cette chaîne, vous le savez. Mais vraiment, je rêvais vraiment de pouvoir faire un truc sur le Golden Gate avec vous parce que ça a toujours été une œuvre, parce qu'ils appellent ça une œuvre à un moment donné. Ça a toujours été pour moi une œuvre réalisé par les hommes qui m'a toujours épaté, ce Golden Gate. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à très très vite. Si ça vous a plu, le petit bus comme ça. Si ça vous a pas plu, bah écoutez, j'y peux rien. Allez, je vous embrasse et ciao, allez, bye. Je vais le rattraper moi.